Le bruit inimitable du maïs qui éclate, c'est le pop-corn inventé par les Indiens d'Amérique. Aujourd'hui, pour l'Europe, le leader est français, la société Nataïs, dans le Gers, près de Gimont. Tout commence en 1994, deux agriculteurs, dont un Allemand, ramènent des semences de maïs à pop-corn d'un voyage aux USA. Ils les cultivent, le succès est au rendez-vous. Aujourd'hui, 85 salariés, 80 millions de sachets par an, distribués dans 40 pays. Ça a dépassé mes espérances, oui. Donc je n'ai pas forcément espéré de créer une entreprise de telle ampleur, mais c'est venu progressivement et ça a dépassé mes espérances, oui. Le maïs à pop-corn est un maïs hybride, sans OGM, destiné à la consommation humaine. Près de 130 producteurs, tous situés dans un rayon de 150 km autour de la société, des agriculteurs avec qui Nataïs noue des relations privilégiées. La teneur, c'est avant tout technique. On parle maïs tous les jours. Bon, après, il y a une partie convivialité qui est vraiment importante pour lier un bon relationnel. C'est la clé de la réussite de notre contrat avec les agriculteurs. Le maïs, scrupuleusement sélectionné, est ensuite trié par toute une série de machines qui séparent le grain de l'ivraie. Puis direction la chaîne de production, une chaîne ultra moderne avec des prototypes ultra rapides, sans cesse perfectionnés. Production, un des exemples de l'évolution possible dans l'entreprise. Donc j'ai un BTA agricole. Je suis là depuis 13 ans. J'ai progressé, j'ai commencé comme opérateur et année après année j'ai évolué. Voilà. La qualité et la sécurité alimentaire, conditions sine qua non dans l'agroalimentaire. Ici, l'accent est également mis sur la protection de l'environnement et le développement durable. Donc ça veut dire une garantie de tri sélectif, mais aussi une valorisation de nos déchets par différentes voies de valorisation. Nous avons la chance d'être dans un environnement très privilégié au milieu de notre jolie campagne gersoise, donc on souhaite aussi la protéger. 80% du pop-corn consommé en Europe est salé, sauf en France, où l'on préfère le sucré. Le pop-corn évolue, la société y travaille avec son département recherche et développement. Les innovations passeront par de nouveaux goûts, c'est-à-dire faire découvrir le pop-corn à travers un snack salé, un biscuit apéritif salé, et aussi par de nouveaux emballages, sachant l'emballage actuel existe, c'est un concept qui existe depuis une trentaine d'années, et qu'il y a là aussi de grandes révolutions certainement à prévoir au niveau de l'emballage. Être leader en Europe, c'est aussi un service commercial et marketing extrêmement dynamique et forcément polyglotte. That's real. That's no joke. La pratique des langues est essentielle puisque je crois que c'est Nelson Mandela qui disait si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous allez parler à sa tête, et si vous le parlez dans sa langue, vous parlerez à son cœur. Et je dirais dans les affaires, c'est aussi un peu comme ça. Et la société devrait poursuivre son développement, la consommation de pop-corn est en hausse constante partout en Europe.